avec un premier mot, il prend la parole. Il dit, il y a un bon débat qui s'est passé, vraiment, Parigo a bien parlé, vraiment, le débat, on doit rester si ça ne vient pas gâter ça encore, ne tient pas compte de ce que j'ai dit. Le petit bouteille là, quand Kevin Tchamouba quoi là, a parlé là, il a dit là, que non, ne tient pas compte de ça. Ça dit qu'il ne dit pas, hein, vraiment, je condamne quand ton fils fait quelque chose qui n'est pas bon là, au voisin là, tu vas là-bas, devant le voisin, tu prends chicotte, tu chicotes d'abord ton voisin, ton fils devant lui. Quand tu finis de le chicoter là, et puis maintenant, ton voisin là, il est satisfait. Son palabre est fini. Nous là, quand un de nos camarades fait quelque chose qui n'est pas bien là, nous on sent le désavou d'abord. On commence par là de ça d'abord. Ah, on voit que ça va aller ailleurs là. C'est nous on commence à le frapponner d'abord. Les gens prennent ces choses dans GPS. Ah, les activistes. Maintenant, c'est pourquoi les activistes attaquent dans GPS. C'est pourquoi il y a un problème. Mais le problème là, c'est quoi? C'est ailleurs. C'est pas dans GPS. Hein. C'est-à-dire ce problème-là. Soit le gars, il sort, il attaque Babo ou bien il attaque Tidan Cham. Nous, on sort, on dit non, l'opposition là. Elles sont dans l'opposition. On va accepter. Et puis on prend, moi-même là, je prends chicotte avec deux bras. Tout le monde me connaît pour ça depuis Facebook. Nous, on fait ça. Hein. C'est pas parce qu'on a peur. Hein. Parce qu'il faut être Dieu, là, il est juste. Donc, il faut être juste. Nous, on n'attend pas que quelqu'un va venir nous interpeller. Mais le gars, il vient d'abord passer un message. Il se fout de Soulé. Soulé ne veut pas aller... Soulé ne veut pas Soulé ne veut pas piquer d'abord le PDCI. Soulé lance un garant. Et puis, il parle au cadre. Parce qu'il sait, c'est les cadres là qui sont derrière. Mais vous êtes des lâches. Vous pouvez sortir. Venez, si vous voulez qu'on parle de votre mentor, là, vous parlez, vous faites les débats. Vous faites les débats. Et puis, c'est fini. Maintenant, ce qui se passe, je pense que ce là, non, princesse, s'il y a les modos qui sont là, vous bloquez, ne les mettez même pas, vous bloquez. Voilà, bloquisto. Si vous avez remarqué, sous les faits comme ça, sous les dit bon, monsieur, pour ton respect, bonne nuit. Sous le dit ça. Il continue. Étoile dit, pour ton respect, bonne nuit. Le message là, vous n'avez rien compris dedans. Après, il parle, Never dit, Never parle, tout le monde parle. Maintenant, pour son respect là, tout le monde lui a dit pour son respect. On ne le connaît pas, mais il est venu en tant que PDC, il parle. On l'a respecté parce qu'on ne veut pas aller en profondeur. Parce qu'il s'est foutu vraiment, tellement il s'est foutu de nous. Il parle, lui, quand il dit, ce n'est pas les petits propos là. C'est-à-dire, ce n'est pas les petits propos de Kevin là qui va faire que vous allez, tu vois. Quand il a fini, là, moi, il dit, ouais, respect. Et le lendemain, on voit le même Kevin qui montre sur nos panels. Il répète les mêmes propos. Il répète les mêmes propos. Parce que, Tcham, tu dois la fermer. Tcham, tu dois la fermer. Tu ne dois plus parler de la politique. Jamais. Tu ne dois plus parler de la politique. Parce que Kokora Zie qui n'est rien là, te met KO. PDC, il doit la fermer, il ne doit plus parler de la politique. Il vient, il monte sur nos panels. Et puis il répète ce qu'il a dit hier, il est en train de répéter. Moi je montre, je fais une motion, on avait jeté son corps. Il fait une motion parce qu'il a modifié où le président Guillaume Soro a dit que lui, il ne pense pas. Il a dit un mot pour montrer que ça dit qu'il a mis un Lucan. Il a mis un Lucan. Il a mis que je ne pense pas
que ce soit la Ouattara, voilà, la nature de Ouattara, je vais chercher même la vidéo, je vais jouer ça tout à l'heure. Il vient, il déforme ça. Moi, je fais motion, je viens cadrer ça. L'autre PDCI vient maintenant. Ça dit, je répète, hein. Et là, lui-même, je ne le connais même pas. Les gens même disaient son nom là, que quoi là-bas. Il vient. C'est-à-dire que petit broutet du PDCI là, il dit, il répète, hein, il dit, lui, il est venu là pour défendre Kevin. Et puis, il n'est pas content. Lui n'est pas content. Parce que, lui là, il a envoyé une vidéo où Soulé a attaqué lui son mentor Tidjane Thiam. Je répète, lui là, lui il est monté là pour deux choses. Hein. Lui il est monté pour défendre Kevin Thiam, comme ils tous l'ont fait. Mais, si moi-même mon propre panel là, tout le monde, ils se sont foutus de tout le monde. Il y a un gars qui est monté. Personne. Amisha est monté. Amisha a donné son avis. Et le gars de PDC est monté. Il a donné son avis. Il n'y a pas vu de condamnation des propos. Bon, nous, on s'en fout de ça parce que nous, on a habitué. Ce n'est pas le petit portron là. Mais dans les conséquences, dans le, comment on appelle, le cadre qui est là, quand on regarde, c'est pour cela même, Soulé a dit, pour ton respect, à demain. Tout le monde a dit, pour ton respect, à demain. Il n'a pas compris. La nuit, là, hein, normalement, là, si vous venez, puis vous montez sur un panel de GPS, là, vous devez venir dire, vraiment, on s'excuse pour ce que nos camarades ont fait hier. Vraiment, le propos, c'était pas de bienvenue. Le PDC, on n'avait rien à voir avec le débat, Mais on vient... Non, on le défend. Nous, là, lui, il vient, il apporte son soutien d'abord. Et puis, il veut faire un procès de Soulé maintenant. C'est-à-dire le message. Kevin Thiam, là, lui, il a le droit de dire ce qu'il veut au président Guillaume Soro. Mais Soulé de Paris, là, il n'a même pas le droit de citer le nom de Thiam dans sa bouche. Donc, lui, il est venu pour ça. Parce que lui, là, on lui a... C'est-à-dire, ce qui m'a énervé d'abord, lui, on lui a fait venir, on lui a envoyé une vidéo. C'est-à-dire que tellement ça m'énerve encore là. Faut pas tout gâter. Parce qu'il a gâté tout. Il a gâté tout le site là. Il a gâté tout. Je prie Dieu que Dieu attrape d'abord mon cœur. Que je me calme d'abord. Il a gâté tout. Vous allez voir si la toile maintenant là, tout est gâté. Moi là, si il veut gâter là, j'ai gâté. Hein. C'est sans limite. Et puis quand il veut gâter là, c'est sans limite. Hein. Quand il dit sans limite là, je n'ai pas de frais. Je n'ai pas d'oreille, je n'ai pas d'ici. Et puis à nous aller, c'est à nous aller. Voilà. Parce que, ça dit, lui, il est venu là. Lui, il est venu d'abord faire le procès de Soulé. Ça, c'est un. Parce que lui, là, on lui a envoyé une vidéo où Soulé, là, a parlé du PDCI, a parlé de Thiam. Thiam doit la fermer. PDCI doit la fermer. Il ne doit plus parler de la politique. Kokora Zie a mis votre Thiam KO. C'est Kokora Zie qui est Pabroukou là. C'est lui que Parigo vient de le trimballer là. Lui, il a mis votre Thiam là KO. Donc vous devez la fermer. Vous devez la... vous devez la boucler. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous a mis KO. Hein. Pas tout ce qu'on a là. C'est Kokora. Kokora, qui peut même pas, il peut pas tenir dans le débat devant moi. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Maintenant, il veut venir faire procès de Soulé. Ah, donc, Kevin, là, lui peut traiter le président Guillaume Soro comme ce qu'il veut. Hein. Maintenant, Soulé ne doit même pas dire le nom de... C'est-à-dire, c'est la partie là. On est venu dire non, ce que tu as fait. Non, on m'a envoyé une vidéo. Vidéo est petite. Elle résiste encore. Tidjane Thiam là, il doit la fermer. PDC, il doit la fermer. Il ne doit plus parler de la politique. Je suis GPS. Voici mon mentor Guillaume Soro. Ah oui. Il y a n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Le débat qui se fait là, PDC n'a pas cité dedans. PDC n'a même pas cité même dedans même. Ça dit, il n'y a pas PDC dedans. Hein. Et puis, votre solidarité, c'est normal. Vous êtes solidaire. Ça, c'est... Moi, là, la partie, là, j'ai beaucoup aimé chez vous. Parce que tous ceux qui ont intervenu, soutenu Cham, Kevin, et puis, ça dit montrer que nous, on est réplique, on montre aussi qu'on n'est rien. On s'est humilié même devant les gens. Ça dit, moi là, quelqu'un vient donner une attaque, moi je donne une réponse à la hauteur. Entre que moi là, je viens faire la pagaille, entre que moi là, je ne suis rien. Après maintenant, la même personne reprend la même chose sur le même panel. J'étais là. J'ai rigolé seulement. Il dit quand vous allez finir là, non? C'est que Ibra commence là, vous allez terminer, c'est ça. Puisque moi, avant de commencer quelque chose là, moi je ne vais pas caresser en haut. Moi je prends d'abord en bas. En bas, où quand tu veux descendre là, où tout le monde va terminer là, c'est là-bas, moi je commence. Parce que le gars il vient se foutre de nous. On n'a pas vu la foutaise là. Ça dit Guillaume Soro là. Lui là, Kevin a le droit d'attaquer le président Guillaume Soro. Nous là, on n'a pas le droit. Et puis il vient, il enlève dans sa sale boîte, sa sale gueule. Et puis il dit, voilà, sous les attaquants, on m'a envoyé une vidéo. Et puis même, on le laisse jouer la vidéo là. C'est comme procès quoi, procès. Déjà, le premier mot, déjà là, c'est de la foutaise. Moi, je suis monté, je le réponds. Je ne l'ai pas insulté, hein. Je n'ai pas dit imbécile, ni chien, ni tué. Non, 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 non. Hein. Je l'ai juste... C'est une réponse que j'ai donnée à sa hauteur. Et ça, mais c'était petit. Ah, on vient faire procès de Soulé. Ah, on vient nous dire que Kevin, là, il a le droit d'attaquer le président Guillaume Soro. Parce que c'est le message. C'est le message. Après, maintenant, tout le monde s'énerve. Je vois maintenant, ça attaque maintenant le PDCI. Je vois maintenant, on dit oui, oui, c'est nous là, on laisse. Je vois maintenant tout ça. Pendant que moi, là, on me traite de tous les noms, quoi. Moi, là, je ne suis pas tout le nom. Je ne suis pas tout le nom, hein. Mon seul nom, là, c'est Ibrahim, point bas. Et moi, là, quand j'ai agi, là, j'ai agi sur la vérité. Si les principes, les faits sont là. Je répète encore. Kevin Cham, là, il finit d'insulter. Ouais, étoile, bonjour. Il finit d'insulter, de se foutre du président Guillaume Soro. Il vient, il parle, c'est normal. Qu'on doit s'affronter maintenant politiquement, maintenant, non? Maintenant, l'autre vient, il défend Kevin là. C'est normal, c'est son collègue, il doit le défendre. Maintenant, Soulé là, a fait quelque chose hier. Lui là, on l'a envoyé la vidéo. Donc lui, il est venu pour ça. Et il est venu pour ça. Hein? Vous ne voyez pas que c'est trop lourd. Vous ne voyez pas que c'est... Ça dit quand on dit dernier cri de foutaise du monde, c'est-à-dire, on dit un membre de GPS qui a... Ça dit que son mentor a attaqué là. Lui, il a le droit de défendre son mentor. Et que lui, personne ne doit... Lui là, quelqu'un vient, pourquoi? Pourquoi il fait ça? PDC doit la fermer. Tidjane Thiam doit la fermer politiquement. C'est-à-dire, il ne doit même plus parler de la politique. Parce que Kokora, il l'a mis KO. Ok? Et puis tous ceux qui viennent là, non, on peut l'attaquer. Non, moi j'attaque Guillaume Soro politiquement. Ah bon? Toi tu attaques Guillaume Soro politiquement. Oh, oh. Guillaume Soro est dans la politique avec toi. Le président Guillaume Soro là. Quand votre Tidjane Thiam est trop petit. Il est trop petit. Il n'est même pas encore né en politique devant le président Guillaume Soro. Travailler dans les institutions internationales, là, ça c'est les sociétés. Hein. C'est-à-dire, il travaille, une société a besoin d'un directeur, la banque, tout ça, là, c'est société BNP Paribas, c'est BNP Paribas, tu es secrétaire général, mais ça ne veut pas dire que tu peux diriger même un quartier. Son CV politique, là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? À part être, il a été ministre. Et puis à part ça là, il a quelle histoire? Vous ne voyez pas?
Il est perdu dans la nature. Comme un perdri perdu. Est-ce que qui parle de lui? Guillaume Soro là, vous dites que où il est, mais vous toujours. C'est de Guillaume Soro. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ton panel sans parler du président Guillaume Soro. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ton panel sans parler du président Guillaume Soro. Ce n'est pas possible. Tu vas parler de lui. Parce que c'est lui. Oui, parce que c'est lui. Tu ne peux pas passer à côté. Mais qui parle de votre Tidjane Thiam? Qui parle de lui? Parce qu'il est comme un perdri perdu. Mouillé dans la nature. Voilà. Et c'est ça qui est ça. On parle de sa politique. Hein. Moi, je parle de la politique. Je critique aussi la politique de Tidjane Thiam. C'est mon plein droit. Comme des cadres du PDCI qui disent que c'est leur plein droit. Et puis, ils ont affirmé. Kevin, c'est son droit de critiquer Guillaume Soro politiquement. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais seulement que nous, on ne va pas parler de votre Tidjane Thiam pour faire sa publicité. Parce qu'il ne sert à rien. Moi, lui, la campagne, on dit élection, je le bats. Moi, je le bats. C'est devant le président Guillaume. Il a quelle histoire? Il n'a pas d'histoire en Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'histoire. C'est-à-dire, quand on va parler là, déjà là, vous venez, rébellion, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout à l'heure que Parigo est là pour s'occuper et puis il le fait bien. Nous, la rébellion, là, nous on parle. Le débat de la rébellion, Parigo met Kokorazi KO, qui a mis KO votre président Tidjane Thiam. Est-ce que le son est bon? Le son n'est pas encore bien bon pour vous? Hein? Les gars, où on bloque là? Parce que je ne vais pas me distraire. Les petits volets, les petits braquets aussi vont venir me commenter sur mon panel. Tu vas aller faire ça ailleurs. Les petits, voici les gens qui braquaient quand ils ont arrêté le président Gbagbo Laurent. C'est eux là qui partaient tomber sur les biens des gens. Ils vont voler les voitures. Ils vont déposer ça au camp commando d'Abobo. Et puis on va les chicoter là-bas, on les prend, on va les mettre en prison. D'autres honnêtes citoyens qui ne voulaient pas l'injustice. Mais d'autres, ils travaillaient avec d'autres. Ils sont là-bas, ils sont avec Ouattara. Donc tapoter, partager. Donc Parigo fait ça propre. Tu vois, non, nous là, rébellion là, menteur, rébellion là. On sait pourquoi on vient mettre, on sait pourquoi vous voulez forcément introduire votre Tidjane Thiam dans l'arène politique. On sait pourquoi. Parce que il est quelqu'un qui n'avait pas rien comme mandat d'arrêt, rien, il a fui. Qui parle de lui? Mais si vous voulez qu'on parle de lui là, non, parce que nous là, on ne fait pas publicité cadeau. Vous n'avez pas compris. Regardez, hein, nous là, si de différents de nos panels, quand on parle là, on va parler de notre mentor. On va parler des bienfaits du président Gbagbo Laurent. On n'est pas PPAC. Quelqu'un qui va venir dire que Gbagbo Laurent là, qu'il a fait 10 ans, il n'a rien fait là. Nous là, on vient et puis on rétablit la vérité. Vous avez vu dans le débat, quand Parigo parle du président Gbagbo Laurent là, il a parlé de quoi? Il a parlé du gouverneur du président Gbagbo Laurent. Vous dites que Gbagbo n'a rien fait, mais que vous n'avez pas... Ouattara dit qu'il n'a pas reconnu le pouvoir de Gbagbo. Mais alors qu'il y avait les ministres du RDA dans son gouvernement. Il a parlé des Zemmour Fofana, il a parlé de... Je pense des Zemmour Fofana. Il a parlé des gens qui ont, si je ne me trompe pas, il a parlé des gens qui ont servi dans le gouvernement de Gbagbo. Que moi aussi, je connais, ils n'étaient pas cachés. Hein? Vous voyez, non? Ils n'étaient pas cachés. Donc là, c'est de ça il s'agit. Tapoter, partager. Maintenant, on va aller... Donc nous, là, on ne va pas parler de petits broutets. Hein? Kevin, là, c'est un petit broutet. Il met Thiam. Vous avez vu un petit broutet aussi qui était avec nous. C'est-à-dire, ils ont les mêmes... Ils se soutiennent, ils vont dans les mêmes choses. L'autre ami, Guillaume Kibafori. Après, il met Mamadou Touré. C'est le broutage politique.
C'est-à-dire les petits broutets là. Kevin sait de quoi je parle. Vous connaissez les petits claviers là. Hein? Ça ne prend plus. Ils viennent, bon, je suis à Paris, étudiant, oui, oui, non, quand je suis homme de droit, tout ce qui sort, c'est hors du droit. C'est-à-dire qu'un homme de droit, déjà, ne peut pas confirmer, ne peut pas condamner, c'est-à-dire ne peut pas confirmer quelque chose qui n'a pas de preuve, c'est-à-dire que la personne est innocente. Et toi, tu dis, tu as fait le droit, puis tu viens, tu dis, il a fait ça, je confirme ça, c'est ça, c'est ça. Parce que vous faites votre réunion avec vous entre le PDCI là-bas, Guillaume Sorolla, on vous voit. On vous voit. L'autre, il y a l'autre aussi là, comment on appelle là, Koubougno, je ne connais pas son nom là. Koubougno, je ne sais même pas là, qui disait, ça dit quand il vient, il fait la marmaille. Et puis, tous des malhonnêtes quoi. Il vient sur les panels, bon tu sais, voilà, tu sais. Et puis après il attaque, hein. Tu sais, voilà. Et tout ça, c'est des petits... Il a quitté Abidjan il n'y a pas longtemps. Là. Je le voyais, c'était un pro-babo à l'époque. On le voyait, si tu t'es, il y a longtemps, si tu t'es, avec les Alain Lobouillon, là, quand il critiquait Ouattara à l'époque, Alain Lobouillon défendait Draman. Après, il est venu ici, sa haine, les CSL Anicette Conan, son garçon, le gourmet du président Guillaume Soro, il s'est d'aller gauche. J'ai oublié même son nom toujours. Il s'appelle Goudouignon ou bien quoi là. Parce qu'il est gauche-droite. Il est gauche-droite. Tapoter, partager. On va venir maintenant sur l'essentiel. C'était pour le PDCI, puis c'était pour le PDCI, ça. Maintenant, c'est pas encore fini pour le PDCI. Et voilà, il est là, on les voit souvent dans les débats, il parle des hôtels du Golfe, on les voit, je vais venir sur ça maintenant, et puis il va venir sur l'hôtel du Golfe, et puis on va venir sur la rébellion encore maintenant, parce que je viens petit brouter encore. Hein, un petit, je ne sais pas où je vais là. Dans Parigo a mis les patrons KO. Il ne peut pas supporter. Il peut faire 10 vidéos aussi Parigo. Ça ne passe pas. Parigo a mis les patrons KO. Down. Donc ils sont embrouillés en ce moment. Attends, je vais vous prendre. Et puis après je continue mon speech. Et bon, c'est comment? Ouais, ça va, non? Bah, t'es là, c'est quoi les Hein? Étoile. C'est comment? C'est quoi les du bon, là? Bonjour. Ouais, nous aussi, il y a des fois, c'est pas... Ouais, moi j'ai pas envie de l'allumer un peu. S'il te plaît, laisse-moi allumer PDCI et descendre, s'il vous plaît. Laissez-moi les allumer. Ok, vas-y, allume. Voilà, ok, merci beaucoup. Bon, attends, je vais mettre l'essence dessus, tu vas bien allumer. Mais allume, commence et puis elle va venir mettre l'essence. Ok. On m'a retiré le tabouret. Je vais m'asseoir dans le fauteuil, c'est plus confortable. GPS dans le fauteuil, c'est plus confortable. Et celui qui est dans le fauteuil, là, c'est lui notre cible. Vous, là, vous êtes à côté, vous êtes trop petits pour venir discuter le GPS. Vous voulez forcément vous accrocher au GPS. Mais je comprends, on lapide l'arbre qui porte des fruits. Quand on veut se frotter, quand on veut sa force, là, on se frotte à celui qui est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus fort que nous. C'est pour ça que vous essayez de vous frotter au GPS. Mais nous, là, comme je l'ai dit hier, on vise la lune. On ne va pas s'arrêter sur les nuages. Donc, ok, merci beaucoup. Bonjour Ibra. Ouais, dessous. Bonjour princesse. Princesse, merci pour les fleurs. Merci princesse, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour Étoile qui est descendue. Ibra, c'est quoi le thème? Non, il y a un premier thème que j'ai fait d'abord. Deuxième thème, là, je n'ai pas encore développé. Le premier thème là, c'est
Tidjane Cham, le perdri perdu, le perdri mouillé, l'enfant de perdri perdu là, doit la fermer dans la politique ivoirienne. PDCI doit la fermer dans la politique ivoirienne. Ça, c'est le premier thème. D'abord. Deuxième thème, deuxième thème, ça sera sur la rébellion. Voilà, les actions positives que le président Guillaume sera posé, les actions positives que le président Gbagbo Laurent a posées en cherchant la paix. Là. Deuxième, ça sera ça. Et puis, les gens qui étaient impliqués, que ce soit PDCI, que ce soit Union, tout va sortir aujourd'hui là. Donc c'était ça. Le premier sujet là, c'est ça là d'abord. Vous n'avez pas encore commencé à développer. Ok, merci colonel, merci beaucoup. Je crois que hier nous étions sur le panel de Nina. Je ne sais pas si tu étais là-bas, tu as suivi un peu, je ne sais pas si tu as suivi un peu mon intervention sur cette situation. J'étais là-bas, mais je n'ai pas trop suivi ton intervention. D'accord. Donc, à cet effet, je vais reprendre ce que j'ai dit chez Nina hier. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, hein, oui. La dernière fois, nous étions à l'anniversaire du président et le PDCI, par l'autorisation du Tidjane Cham, quelques cas du PDCI se sont présentés à l'anniversaire du président. Comme par le bien de Guillaume Soro, le GPS est toujours présent. Voilà. Oui. Donc, pour moi, actuellement, ça c'est mon avis personnel. Hein. Oui. Pour moi, le président Tidjane Cham n'aura aucun intérêt à envoyer un activiste à l'heure où on parle pour venir mal parler du président Guillaume Soro. Oui, c'est comme le président Guillaume Soro n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà, en l'air où moi je suis en train de parler de Tidjane Cham, de la je fermer. Parle de maintenant, aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi, il est 11h15. À l'air là, il peut pas envoyer, personne ne peut envoyer quelqu'un à aller attaquer son ami. Justement. Puisque nous sommes dans la même situation. Ibra. Oui. Toi-même là. Tu es au GPS. Oui. Ça... Aujourd'hui là, tu es comme le gardien du temple. Oui, effectivement. Du GPS. C'est toi qui découvres tous les faux coups. Allez là au GPS, c'est-à-dire que tu sens, quand il y a un faux coup qui arrive là, tu sens. Nous, on a vécu la situation en notre sein. Je m'en fous de d'autres partis politiques. Hein. Si le GPS, moi là, je suis concentré. Les autres, voilà. En tant que gardien du temple aussi, le gardien du temple est partout. C'est-à-dire qu'il doit garder. Tu vois, non? Notre président, notre guide, c'est Guillaume qui va folie Soro. Vas-y, continue Dosso. Nous, on a vécu. Attends, mets tambour pour toi d'abord. Non, moi, je suis griot. Nous, on a vécu ça en notre sein. Il a fallu ta magnanimité, ton odorat, ton flair, pour savoir qu'il y a certaines personnes qui nous avaient abandonnés depuis. Je ne dirai pas de nom. Mais tu sais. Jusqu'au jour où eux-mêmes ils ont décidé de partir définitivement. Ok. Donc, ils n'ont jamais été GPS. Parce que nous estimons qu'il faut suivre les consignes du parti. Le leader nous a jamais demandé d'aller attaquer un leader de l'opposition. Non. Je peux me tromper, hein, mais à ma connaissance... Non, jamais. Non, le leader nous a jamais demandé. Donc, ils sont partis. Ibra, moi, je peux aujourd'hui mettre ma main au feu. Que ceux qui critiquent aujourd'hui
la politique du président Guillaume Soro, au nom du PDCI, ils ne sont pas PDCI. Et je répète, puisque nous, on a vécu le cas, ceux qui critiquent la politique du président Guillaume Soro ne sont pas PDCI. En fait, ils sont RDR. Mais ils se mettent sous la coupole du PDCI pour venir critiquer la politique du président Guillaume Soro. Et nous, maintenant, en retour, on va sortir pour attaquer leur mentor. Pendant ce temps, le RDR gagne du terrain. Moi, c'est comme ça que je vois. Attends. Tout à l'heure, ce qui est intéressant dedans, tu as parlé de les soi-disant GPS, qu'ils étaient dans GPS, alors qu'ils n'étaient pas GPS. C'est quand eux sortaient là, pour attaquer Tidjane Thiam, pour attaquer le président Gbagbo Laurent, là. Nous là, on n'attendait pas que le PPAC sorte pour les attaquer. On n'attendait pas que le PDCI sorte pour les attaquer. Nous-mêmes d'abord là. Parce que Dieu là, il est juste, donc il faut être juste. Là, on est juste. Et nous-mêmes, on sortait. En particulier, moi. Moi, je prenais 6 mois, je ne calculais pas. Je viens, je dépose. Depuis Facebook, tout le monde me connaît pour ça. Et puis, je les allume. Je ne les allumais pas parce qu'ils sont en train de faire quelque chose dans GPS. Non. Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils peuvent rien faire. Je les allumais parce que, après, nous tous, on sortait. On les désavouait, on montrait que ce qu'ils sont en train de faire là, non seulement c'est à leur nom propre d'abord, et puis de deux, on les chicote. Voilà. La partie là, j'ai touché ça seulement. Quelque chose. Quand tu vas finir, il est sorti quelque chose maintenant. Vas-y. Et je confirme tes propos, puisque je suis abonné à ta page. Et toi et moi, on se parle régulièrement. Donc, je confirme tes propos. Sauf que ce que je veux dire, pour moi personnellement, ces personnes ne sont pas du PDCI RDA. Mais ils se cachent derrière le logo du PDCI pour venir faire cette sale besogne pour justement nous emmener à clasher le président du PDCI, Tidjane Thiam, pour que un clash s'instaure. Pendant ce temps, le RHDP prend du terrain. Moi, c'est ma manière de voir. C'est personnel. Moi, c'est ma vision personnelle. Et pour cela, hier, j'ai demandé à Soulé, comme il connaît les cadres, il connaît certains cadres du PDCI, il les a approchés. Et de savoir réellement si ces personnes qui interviennent au nom du PDCI viennent effectivement du PDCI. Sont effectivement du PDCI. Pour qu'on soit orienté. Sinon, pour moi, personnellement, Thiam n'est pas au pouvoir. Le président Guillaume Soro n'est pas au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, là, c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Non. Moi, je pense que quand nous sommes dans l'opposition, on doit ménager nos efforts pour attaquer politiquement le régime en face. Moi, pour moi, c'est ça l'opposition. Vraie opposition. Vraie opposition, là. Oui. On doit mettre nos efforts ensemble pour dénoncer l'état du régime en face. Mais pas de nous attaquer entre nous. Non, il faut préciser vraie opposition. Parce qu'il y a opposant et puis il y a opposant. Parce que demain, ils seront étonnés de voir encore qu'on part pour un 8e mandat sur la 6e République. Alors que c'est comme ça, ça commence. Dadji, j'ai une question. Oui, ma fille. Oui, Dadji, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que c'est le GPS seul qui doit faire tout le temps des concessions pour que la cohésion se fasse dans cette opposition-là? Est-ce que tu penses que c'est toujours à nous de faire concession? Ok, je t'explique un truc. Très belle question, Étoile. Étoile, tu sais, quand on a formé le RHDP en 2005 à Paris, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Le journal Fraternité Matin, le journal du RHDP, Le Patriote, avec tous les journaux satellites
de l'opposition, là, plus personne ne parlait de la guerre entre Alassane Ouattara et Bédié. Ces journaux-là n'en parlaient plus. Tout le monde était concentré sur le régime en place, le régime du président Laurent Gbagbo à l'époque. Alors que nous tous, nous savons dans ce pays-là, s'il y a une guerre fratricide entre deux personnes, c'était entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara. Mais dès que le RHDP s'est formé net, les journaux-là ont changé leur manière de communiquer. Et tous, ils parlaient maintenant de la faille du régime du président Laurent Gbagbo à l'époque. Et le résultat a été là. Ouais, tu nous parles de... Là, tu es en train de parler de vraie opposition. Voilà. Ok, À vas-y, l'époque, continue. le résultat a été là. Donc, je dis ça, je prends cet exemple par rapport à la question que tu as posée. Logiquement, là, nous devons harmoniser nos forces pour pouvoir attaquer le régime en place. Parce que, comme je le disais tantôt, ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. À quoi ça sert de venir tirer à boulet rouge sur le président Guillaume Soro et le GPS? À quoi ça sert à venir tirer sur le président Thiam? À quoi ça sert de venir tirer sur le président Laurent Gbagbo? Ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. Parce que je pense que le PDCI a pour ambition de faire du président Tidiane Thiam le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Nous aussi au GPS, on a pour ambition de faire du président Guillaume Soro le nouveau président, le futur président de la Côte d'Ivoire. Idem pour le PPACI. Mais en ce moment-là, qui nous empêche d'arriver au pouvoir? C'est Alassane Ouattara qui est actuellement au pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Donc je pense que toute la communication doit se braquer sur le régime d'Abidjan. Ajoute Dosso. Oui. Nous, en tant que GPS, moi, ma conclusion, le RHDP de Alassane Ouattara nous empêche, nous GPS, d'accéder au pouvoir. Le PDCI de Tidiane Thiam Perdu nous empêche d'accéder au pouvoir, notre mentor. Parce que le PDCI dit que nous, notre président, Guillaume Kibafori Soro, il doit la fermer, il ne doit plus parler de la politique. Donc, quand c'est comme ça veut dire qu'il faut quitter dans la politique. Donc, Dosso, il faut finir. Après, je vais vous écouter. Parce que le deuxième sujet, ça va être un peu long. Vous allez... Non. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Pour moi, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à nous attaquer entre nous, opposition. Je ne dis pas ça parce que toi, tu les attaques ou pas. Non, c'est pas pour ça. Non, que j'ai dit. Voilà, dans les attaques, là, nous, moi, ne me fais pas ça. C'est que Moi, je viens de dire, là. GPS, on est toujours sur la... Nous, on est toujours sur la défensive. Quand tu nous attaques, on se défend. Si tu nous attaques pas, on avance. Est-ce que tu as vu parler? Tidiane Thiam, c'est lui qui peut parler politiquement devant Guillaume Soro. Ce que j'ai dit là. Là, on ne parle même pas de lui. Il n'est même pas en vogue. Il n'est même pas dans la liste même de... On ne le calcule même pas. Donc, si tu viens nous attaquer là... Laisse Daddy va dire. Voilà, c'est ça. Puis tu as continué. Non, Daddy, il faut finir comme ça. Comme Non, je vais clore. Ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai répété sur le panel de Nina hier. Ça, c'est moi qui vois. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, ça, c'est ma façon de voir les choses. Et j'invite par ailleurs les camarades du PDCI qui s'attaquent aujourd'hui au président Guillaume Soro, que ce n'est pas le président Guillaume Soro qui est au pouvoir. Si on veut éviter... Daddy, je vais te poser quelques questions quand tu vas finir. J'arrive, je clôt avec ça. Si on veut éviter un 20e mandat sous la 40e République, c'est le moment pour nous de savoir qui est l'adversaire politique. Et l'adversaire politique, nous en tant qu'opposition, c'est le régime d'Abidjan avec à sa tête Alassane Ouattara. C'est eux qui sont l'adversaire politique. Je m'arrête là, je fais mon micro. Ok, je vais te poser quelques questions. Tout à l'heure là, tu as parlé de nos anciens camarades, soi-disant, qui tiraient sur le président Gbagbo, sur Tidiane Thiam. D'accord. Est-ce que, j'ai parlé de ça tout à l'heure, est-ce que tu as vu un militant ou un activiste de GPS sorti, qui intervient même sur les réseaux, venir sur des panels, par exemple du PPACI, pour dire, oui, c'est là, ils sont du GPS. Par exemple, l'activiste de PPACI va dire, non, lui là, moi j'ai l'allumé, mais il n'est pas de GPS. Il fait ça avec le RAGP, il l'a allumé. Et puis, le militant du GPS dit, non, ils sont GPS, mais ils parlent à leur nom propre.
Mais ils sont GPS. Ça, c'est un militant qui vient. Bien connu. Un autre qui vient encore, qui confirme. Un autre vient encore, il confirme qu'il est PDCI. Il a parlé à son nom propre. Sinon, il est PDCI. Il a même sa carte de membres. Il revient encore, il confirme. Il quitte là-bas encore, il vient encore. Ça dit qu'il a attaqué Guillaume Soro, il a attaqué votre mentor là. Ça, c'est bien. Il a parlé à son nom propre. Maintenant, pourquoi vous attaquez nous, notre mentor? On va venir faire ce procès-là ici. T'as déjà vu ça où? C'est PDCI, c'est pas ce petit bloc. Je ne suis pas en train de défendre le PDCI. Hein. Quoi? Je ne suis pas en train de défendre le PDCI. Non, hein. tu ne défends pas, c'est la question que je te pose. En fait, voilà. C'est pas, non. Tu n'as pas défendu. Ce que tu as dit là. Je ne suis pas en train de dire, je suis d'accord avec ce qu'il faut. Attends, je finis. Ce que tu es en train de dire là. Je suis tellement d'accord. C'est pour ça que je t'ai posé des questions. À chaque fois quand tu viens, je dis vrai opposant, vraie opposition. N'est-ce pas? Ou bien, il dit vraie opposition depuis là. Mais moi, j'observe, moi, je n'agis pas comme ça vite. Moi, j'observe d'abord. Je ne me jette pas. Moi, là, c'est l'individu d'abord qui devient moi. C'est lui d'abord qui est mon problème. Maintenant, ils viennent confirmer. C'est-à-dire, même si tu veux confirmer là, tu peux condamner ces trucs. Tu as parlé des autres là. C'est pas nous on sortait contre eux. J'ai dit ça tout à l'heure. C'est nous on sortait contre eux. On n'attendait pas. Il n'y avait même pas Sabaride au téléphone. On sortait contre eux. Et ce sont eux même qui faisaient les captures. Et puis ils partagent. Quand ils partageaient, ils disent oui, le GPS c'est chaud au GPS. C'est parce que des soi-disant GPS attaquaient le président Babo Laurent ou bien Tidjane Thiam pour ne rien. Et nous on sortait contre eux. Mais elles allaient tout là. Elles viennent même les défendre. Hein. Elles viennent défendre ses propos. Ils justifient. Si le thème politique, il y a d'autres disent que Guillaume Soro là, ils ont le droit de critiquer la politique du président Guillaume Soro, alors que ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Qui critique en ce moment le président Guillaume Soro? Ce n'est pas le RHDP. Mais si PDCI vient critiquer, et puis ils confirment, mais PDCI là, ils ont leur logo dans RHDP, ils sont RHDP. Tidjane Thiam est sorti ici, il a le même programme avec Ouattara. Le président Guillaume Soro là, il se battait là, c'était pas pour Ouattara. Mais le premier mot qu'il a prononcé là, sa divorce avec Ouattara là, c'est pas deux noms. C'est le PDCI avec son président Bédier. Le RHDP unifié, sans le président Bédier, je n'adhère pas. Ou bien, il n'a pas dit ça, il a dit ça devant tout le monde. Donc, il y a une machine en bas pour essayer, puisque le président Guillaume Soro est en vogue, c'est-à-dire il est le meilleur de sa génération. Bon, ils ne peuvent rien faire, ils vont faire des trucs, ils vont faire des cadres qui sont en bas, puisque nous avons beaucoup confirmé ici, des cadres même sont sortis pour les dire, c'est nous-mêmes, on vous donne le feu vert. Allez-y sur les panels, allez-y défendre. Maintenant, celui qui vous attaque, vu qu'ils sont sortis avec arrogance, tapez. Hein? Ils ne donnent même pas conseil, non, on est des mêmes partis pour l'opposition, mais ils nous ont tapé, on ne répondait pas. Donc, c'est le même cadre là qui sont sortis pour attaquer. Quand sous l'ancien message au cadre, de dire à les petits froupouilles là, que de laisser le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro n'est pas les cibles. Donc, s'il continue là, ça va aller mal. Et puis, le même jour là, un PDCI, il a dit, ce n'est pas les deux petits propos de ce petit brouter là qui va faire que vous allez vous fâcher, vous allez laisser ça. Il ne condamne pas, hein. Il dit ça. Il se fout. Et ça dit, il veut nous narguer encore. Regarde ce que Sous le fait. Sous le dit vraiment, merci beaucoup, bonne soirée pour ton respect. Sous le laisse, Sous le descend. Et toi qui es là, et toi fini, et toi lui dis la même chose. Tous ceux qui étaient là, vraiment, pour vos respect, on descend. Tout le monde est descendu. Pour son respect. Moi-même, là, quand il a fini, là, il dit bonne nuit. Et puis, il dit oui, tu as frappé fort. Là, et tous devaient comprendre que, c'est là, nous est respecté, vraiment, éviter. Et puis, lendemain, maintenant, il vient sur nos panels encore. Il vient nous narguer. Maintenant, il prouve maintenant
Eux, là, ils ont le droit d'attaquer la politique. Personne n'a pas le... Personne, on ne peut pas interdire quelqu'un de critiquer un leader de chez... Mais c'est normal. Donc, il dit que Guillaume Soro, là, c'est leur adversaire. Et le président Guillaume Soro, il nous attaque partout. Hein. Est-ce qu'on a agi? On n'a pas agi. C'est parce que ils sont venus à un moment où le GPS, RHDP, ils sont dans un débat, et puis ils ont ramené le PDC, et puis ils nous ont attaqué, le président Guillaume Soro là-bas. C'est pour ça que nous on a agi. Sinon, ils passent tout le temps. Et c'est vrai qu'on parle. Et c'est eux-mêmes, c'est les communicants. Les voix, ça va où? Qui les connaît? Qui les connaît? Ils sont comment? Des petits broutels, ni. Ils sont à gauche, ils sont à droite. On ne sait même pas ni. Mais comme le PDCI même vient confirmer qu'ils sont PDCI, quand il confirme qu'il a la carte, il attend. Ça dit, il vient nous narguer. Depuis nous, on a assis. Moi, ça passe avec tout le monde. Ça peut pas passer. Moi, mon cerveau, ça passe pas. Mes génies, là, ils vont casser ma tête. Parce que je ne sais pas il y a quoi derrière ma tête, mais ils vont casser ma tête. Si tu gardes ça, tu vas casser. Titan Cham perdu. Qu'il la ferme dans la politique. PDC, vous devez la fermer aussi. J'arrive, vous ne devez même pas parler encore de la politique. Est-ce que le son est bon? J'ai insulté quelqu'un? Non. C'est comme ça. C'est la critique, hein? Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit. Avant, c'est ce conseil que... Ça dit, c'est il y a longtemps, il y a très longtemps. Mais nous, on laisse ceux qui sont derrière, là. Vous, là, quand vous regardez, et puis derrière, votre étudiant ne peut pas d'abord devant le président Guillaume Soro. Et puis vous, les petits chinapans derrière, là, qu'on soit disant cadre, les petits chipripi derrière, là. Voilà, vous pouvez faire quoi devant le président Guillaume Soro? Quand vous regardez, là. Regardez, quand vous, et puis, quand vous regardez, là. Parce que c'est une affaire de nouvelle génération. C'est comme ça, d'autres, là. Ils sont allés se coigner la tête. Jusqu'à aller essayer même de... C'est-à-dire, quand vous regardez les animaux politiques, tu regardes Guillaume Soro, tu regardes le président Babo Laurent, et tout ça là, pour essayer un truc de nouvelle génération. Et puis vous allez venir, respecter les gens qui ont vécu. Hein. Donc ils sont restés dans ça là, ils sont allés coigner les têtes. Ils sont rentrés dans le WC. Politiquement, pif. Allez, les attaquer. Guillaume Soro là, non? Hein? Il est d'accord avec Babo Laurent. Non. Allez-y, il faut passer. Ils passent, les gens sortent. Ils se portent les tenues. Ils sont là, comme ils sont PPAC. Allez, Guillaume Soro. Ça dit, ils ont passé tout le temps. Quand ils finissent là, la nuit là, le président Guillaume Soro puis le président Babo Laurent, c'est les plus gros moquets. Si vous ne savez pas ça, ils prennent leur téléphone. Et puis, ils se moquent. Ils sont sur tous les panels. Et puis, ils se moquent bien de vous. Ils rigolent seulement. Et puis, ils commentent. Hein. L'autre là-même, il a dit ça. Là, hein. Elle là, c'est comme ça. Hein. De la manière, vous là, vous faites votre, comment on appelle ça, béret là. Et là, eux aussi font de l'air béret. Voilà. Depuis que vous là, vous ne savez même pas qu'un jour, vous allez parler même de la politique là. Le président Guillaume Soro puis le président Babo là, ils faisaient l'air béret. Et ils font les bérets entre eux. Ça va chauffer, monter, descendre. Ils vont faire les bérets. Ok, donc, Dosso, merci beaucoup. Hein. Et toi, tu as quelque chose à ajouter? Je vais... Non, mais laisse Dosso va faire sa conclusion. Non, Dosso a déjà fini sa conclusion. Tu dois poser question. Daddy, tu as fait ta conclusion. Bon. Non, moi, je conclue ma question. J'ai pris 2 cafés. Je dois prendre 3e café. Non, 2 cafés, ça va. Donc, la dose est en l'air, là. C'est ça, moi, il ne boit pas. Bon, Ibra, ce que moi, je tenais à dire, c'est que, bon, le 26, le 27, GPS a un événement du côté de Paris. Et c'est pour fêter les 7 ans de résistance de Génération et Peuple Solidaire. C'est 7 ans d'histoire, 7 ans de combat, 7 ans de résilience, 7 ans d'abnégation, 7 ans de conviction, 7 ans d'intégrité, de loyauté. Le président Guillaume Soro, quand il était à l'Assemblée nationale et qu'il a dit démission,
qu'il est parti de l'Assemblée nationale. Il est rentré dans Bon, l'opposition. on se capte tout à l'heure. Oui, on se prend tout de suite, non? Voilà. Il est rentré dans l'opposition, il est resté droit dans ses bottes. Ce qu'il a dit au peuple de Côte d'Ivoire, il n'a pas bougé d'un iota. Il est resté, il a dit qu'il n'a pas reconnu le 3e mandat, il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu le 4e mandat, il n'a pas reconnu. Il n'a participé à aucune élection. Il est resté dans son coin. Il a peaufiné ses stratégies, ses trucs pour les Ivoiriens. Donc nous, en tant que GPS, on est fiers de notre mentor, on est fiers de notre leader. Et on est fiers du chemin qu'il a pris. C'est ça un homme. Voilà. Donc, Ibra, moi, je souhaiterais, hein, concrètement, j'ai pas à te dire ta ligne directive ou ce que tu dois dire dans tes lives. Mais bon, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine parce que les gens veulent faire du Soro bashing. À chaque moment, il faut faire du Soro bashing. Même quand ce n'est même pas le moment ou l'occasion de faire du Soro bashing, on veut faire du Soro bashing. On veut voler la victoire de Parigo parce que qui dit Parigo dit le GPS devant le RHDP. En fait, il y a beaucoup de relais et moi, je pense que à travers même tout ça, là, les Ivoiriens devront comprendre qui sont ceux qui se battent réellement pour un changement dans le pays. Qui sont ceux qui se battent réellement pour un changement dans le pays et qui sont ceux qui veulent la continuité de tout ce qui est en train de se passer dans le pays. À chacun de regarder ce qui se passe et à chacun de tirer sa conclusion. Sinon, pourquoi venir attaquer Guillaume Soro dans un débat qui n'a rien à voir avec d'autres partis, d'autres mouvements? Et je tenais à dire merci aussi à Wahi du PPRCI qui est resté logique, qui est resté constant, qui est resté voilà, qui a voulu, et à Nina aussi et Buni, des personnes qui ont voulu vraiment comprendre. Parce que ce jour-là, les Ivoiriens voulaient vraiment comprendre ce qui s'est passé. Vu que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas faire la lumière comme ils l'ont promis, et qu'on a l'occasion sur un panel de pouvoir écouter des personnes qui ont été au cœur du système, donner des informations qui corroborent toutes les micro-informations que chaque Ivoirien avait déjà dans leur tête. Donc, franchement, Ibra, faut taper, franchement, sans tout quoi, mais ça n'en vaut pas la peine, grand frère, vraiment. Ils sont pas, n'en valent pas la peine. Non, il vaut même pas la peine, mais tu sais, quand tu danses avec l'aveugle, voilà, nous, là, sur notre Soro Bashing, là, ils ont pris NCI. Il a dit ça à tête de moineau d'Afghanistan, un jour. Le petit, il pensait que, bon, moi, depuis quand ils ont condamné le président Guillaume Soro, soi-disant 20 ans, ils ont fait un débat sur NCI, là. NCI est créé pour le président Guillaume Soro. C'est-à-dire pour salir le président Guillaume Soro. C'est-à-dire, ça n'a pas... C'est-à-dire, tu peux pas. Ils ont créé Live TV, ça, rien. C'est-à-dire qu'ils ont pris journaliste spécial, Jeune Afrique. Lui, quand lui-même, il vient avouer. Il dit, c'est lui, là, il est chargé. C'est-à-dire qu'il est si Jeune Afrique, il vient citer les 5 mondes. Et puis il dit, oh ah, lui, là, lui, il est chargé. C'est lui qui suit le président Guillaume Soro. Rien. Ils font les articles. C'est-à-dire, ils payent des millions pour faire des articles sur le président Guillaume Soro. Jeune Afrique, rien. Ils viennent, ils font le tour, les Mamadou Touré, tout ça. Ils font le tour, France 24, TV5 Monde, pour salir rien. C'est vous les plaisantins là. Vous les plaisantins là. Vous qui? Vous qui? Avec le Soro Bashing et choses là. Non, mais souvent, moi ça c'est rien. Mais, pour venir, c'est la foutaise et puis c'est là. C'est-à-dire, il faut pas que non, moi on se fout pas de moi. Hein. Quand tu te fous de moi là, je te montre que, ce que tu es en train de faire là, qu'il vienne, non, c'est son opinion, il est libre, mais c'est pas le PDCI, hein, c'est son opinion, il est libre de dire ça. L'autre vient, il est libre, mais moi aussi je suis GPS, Génération Peuple Solidaire. Voici mon mentor qui est derrière moi, Guillaume qui bafoue sur votre Tintin de Tidjane Tcham, il peut même pas. Ça dit,
Donc, politiquement, il ne peut pas, c'est pas possible même. Vous pensez, il a fait banque, il n'a qu'à contrôler Banque mondiale, là. Il n'a pas été banque suisse ou bien quoi. Hein. On a vu Ouattara ici, là, tu vois. Lui, là, Troscan, ici en France, Troscan, là, lui n'a pas été sous-directeur, mais pourquoi même prendre pouvoir, il ne peut pas? Hein? Voilà. Tu es dans ton entreprise là-bas, là, ça n'a rien à voir avec politique. Être président de la République. Maintenant, c'est quoi vous allez dire? Rebelle, rebelle, rebelle. C'est tout. C'est tout. Mais après ça, mais il a été rebelle. Il assume. Et puis il est toujours rebelle. Ou bien, se opposer à l'injustice des Draman là, c'est une rébellion. Vous ne savez pas ça. Vous-même, vous êtes rebelle sans le savoir. Quand vous sortez, vous dites non au 4e mandat. Non, mais acceptez, quand tu acceptes là, tu n'es pas rebelle. Mais quand tu contre, même une femme là, elle fait aussi la rébellion contre son mari. Souvent, quand son mari veut la toucher la nuit, là, elle dit non, non, non. Aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est une rébellion. En ce temps, le gars, il en Jones, tu t'es rébellé contre lui. T'es sûr que ça va, c'est rébellion? Mais oui, c'est rébellion. Ça, c'est rébellion parce que ça dit que c'est le gars, il veut prendre son plaisir. Toi, tu dis non. Alors qu'il a le droit. Maintenant, l'homme aussi se rebelle contre la femme. La femme aussi, souvent, elle, moi aussi, dit non. C'est une rébellion. Donc, après ça, là, vous allez dire quoi du président Guillaume Soro? Quelque qu'on n'a pas vu. Mais, quand il ne faut pas te foutre des gens, non, vous savez, son petit mot là qu'il a dit, non, il est. Hey, votre Tidjan Cham là, il va la fermer aussi. C'est comme ça, hein? Il va la fermer. Il ne doit plus parler de politique. Parce que Kokora là, Kokora que vous PDC, vous défendez là, Kokora a mis votre Tidjan Cham KO. Il a mis Débé. Il l'a mis KO. C'est de ça qu'il s'agit. Moi là, vous me connaissez, moi il m'en fout hein, le contraire, moi je défends. Mais quand je sors là, les gens même, oui, oui, c'est comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Donc on va aller dans le deuxième sujet. Vous dites que Guillaume Soro est rebelle. Le président Guillaume Kibafouri Soro est rebelle. Dans la rébellion là, seule condamnation si la terre, je répète, seule condamnation si la terre, si on doit condamner le président Guillaume Soro là, c'est d'avoir se battre. C'est-à-dire pour se battre pour mettre la fin aux armes, la fin au Djali d'Indri Sinclair du PDCI, président des jeunes que le PDCI a donné à la rébellion. Ils sont nombreux. J'ai dit, ils sont nombreux dans la rébellion. Comme les Djali d'Indri Sinclair, qui, c'est-à-dire, c'est vous là, vous êtes allé chercher les Samboukari là, à l'ouest là, pour venir jar le peuple. Oui, oui, Indri Sinclair. Son nom là, son nom de la rébellion là, comment il s'appelait même? Et toi, son nom de la rébellion là? Do Félix. Ouais, Ibra. Do Félix. Ibra. Oui. Bon, il y a te laisser continuer ton live. Et si on va, non? Ok, Ou bien vas-y. tu as joué d'autres choses, tu as besoin de moi? Non, Qu'est-ce que tu as besoin? vas-y. Ça va? Ok. Voilà, donc, Ndri Sinclair, de jeunesse du PDCI, qui se retrouve dans la rébellion. Voilà, Do Félix là, cette jeunesse du PDCI, il se retrouve dans la rébellion. Et c'est lui qui est avec Samboukari hein, pour dire la population là. Quand les Américains appellent le président Guillaume Soro, que l'homme le plus recherché là, on l'a repéré à l'ouest. Il faut qu'il quitte, sinon on va vous attaquer. Le président Guillaume Soro, quand Chérif Ousmane l'appelle de Draman, Chérif Ousmane de Draman, RHDP, RDR, ce n'est pas Chérif Ousmane de Guillaume Soro, puisque lui il est militaire. Guillaume Soro n'est pas militaire.
il n'a jamais, même mouche, il n'a jamais tué. Chérif Ousmane là, lui c'est un Djasser. C'est lui là, le RDR, aujourd'hui le prend comme champion. Quand il appelle le président Guillaume Soro, pour dire que à l'ouest là, quand le président Guillaume Soro dit à Chérif Ousmane, l'os de moi, voici un autre Djasser encore, qui est avec Draman, qui est présentement à Bouaké. Rebelle, chef rebelle, seigneur de guerre, on les appelle seigneur de guerre. Et c'est les Djasser, hein. Et ils déjà beaucoup. Et ils ont déjà, hein. Guillaume Soro, je vais venir sur lui, son crime dans la rébellion. Considérez, si un juge peut condamner ça, on va voir ça tout à l'heure. Tapoter puis partager. Le président Guillaume Soro dit à Chérif Ousmane, et puis, lorsque dans la zone du PDCI, là, parce que le chef là-bas, là, c'était celui que le PDCI a donné, Ndrissé, il n'était pas RDR. Parce que vous vous trompez. Vous vous trompez. Les gens se trompent beaucoup. Hein. Les gens ont fait tout ça là. Parce que tout était préparé. Comment saluer le président Guillaume Soro? Tout était préparé. Comment on va saluer son nom? Ouattara, du côté du PDCI, on va finir de faire tout ça là. On n'a qu'à mettre tout sur lui. Parce que quand nous on sera pas là, c'est lui là. Hein, il va devenir président. Alors que nous on a nos petits frères, on a nos petits... Donc, eux là, ils peuvent le prendre. Mais lui là, on sait... Donc voilà ce qui était préparé contre le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro, quand Chérif l'appelle après qu'on n'a plus de munitions, l'ami d'Indri Saint-Félix là, Indri quoi là-bas, le gars du PDCI qui était dans la rébellion là, dans sa zone, son ami là, qui sont en train de dire les gens dans l'ouest là, non. Il est en train de dire tous mes gars, Chérif dit ça au président Guillaume Soro. On n'a plus de munitions. Le président Guillaume Soro lui-même il se déplace pour venir. On lui dit, il va maintenant, lui va aller voir Sam Boukari pour négocier avec Sam Boukari pour qu'il quitte la zone. Tranquillement. Mais il rentre dans la maison de Sam Boukari, il va trouver le gars de PDCI là. Il va trouver le gars du PDCI là. Il va trouver le gars du PDCI là. Assis avec Sam Boukari, le Djasser là, en train de boire champagne. En train de se taper, en train de se fouler. Parce que nous, on est en train de faire un bon job. Ouais, moi, PDCI, toi, le Djasser libérien, on est en train de faire un bon job ici, là. On est en train de... Hey, le dossier est trop propre. Guillaume Soro rentre. Il prend Sam Boukari. Et puis il parle avec lui. Pendant qu'il est en train de négocier avec lui, cet homme s'est battu pour la paix. Il y a déjà des gens qui ont déjà appelé Sam Boukari. Guillaume Soro là, il faut finir avec lui. Hein. Il a envoyé les munitions pour ses gars, pour te faire quitter ici. Mais parce que si tu quittes ici là, comment nous on va dire à la population? Et finalement, Sam Boukari, le président Guillaume Soro a quitté, mais ils ont fini avec Sam Boukari. Les massacres du peuple, là, ça s'est arrêté. Mais les gens n'étaient pas contents parce que j'imagine Do Félix qui prend le nom de la marmaille, lui qui prend le nom de Do Félix, pour le nom, un nom de l'Ouest là-bas, pour mettre ça sur lui. Pour la marmaille. Parce qu'il est PDCI. Mais ils ne vont plus picoler à Sam Boukari. Il y a un problème. Guillaume Soro dit que quelqu'un l'a appelé. Sam Boukari a pris le touraya ou bien sûr pour essayer d'appeler la personne. Après, la personne n'a pas répondu. Mais c'est qui? Un jour, le nom va être révélé. Tapoté, partagé. Donc, voici ce que le président Guillaume Soro, son seul crime là,
si on peut condamner le président Guillaume Soro dans la rébellion, c'est de ce... C'est-à-dire que son combat là, pour la paix, son combat là, pour cesser le feu, voici son crime, qu'on peut condamner le président Guillaume Soro dans cette histoire de la rébellion. Parce que dès que la rébellion a fait coup d'envoi de la rébellion, le président Guillaume Soro, il s'est battu. Oui, il s'est battu d'abord. Pour que... Parce qu'il connaît l'intention du RDR. Il faut qu'on mette fin à ça là déjà. Parce que le but là, c'était de faire tous ces massacres pour mettre sur lui. Aujourd'hui, ce n'est pas sur lui. Jusqu'à les partisans de Chérif Ousmane RDR, les partisans de Kone Zagaria RDR, les gens de Ouattara là. Aujourd'hui là, c'est eux qui viennent faire les débats. C'est Guillaume Soro, le père de la rébellion. Vous ne voyez pas? Est-ce que vous savez? Imaginez-vous. Dieu merci. Alhamdoulilah. Le président Gbagbo Laurent est sorti vivant dans cette affaire. Hein? Il touche du bois. Imaginez-vous que le président Gbagbo Laurent restait dans cette affaire. Mais le président Guillaume Soro, comment il allait s'en sortir? C'est pour ça qu'il s'est battu. Il a contrecarré pour sauver le président Gbagbo Laurent. Sinon là, c'était fini. Monter, descendre, il n'y a rien. Ça allait être lui, ils allaient mettre ça sur lui. Et tout le monde sait. Ceux qui montent sur les panels, que oui, c'est Guillaume Soro. On va les écouter tout à l'heure. Le président Guillaume Soro s'est battu. Tapoter, partager. Pour amener la paix. Trouver un accord avec le président Koudou Laurent Gbagbo. Dès que la rébellion a fait piou. Dès que la rébellion a fait piou. Quand Chérif Ousmane Tiofosi appelle le président Guillaume Soro de faire une déclaration que c'est lui le secrétaire du MPCI, que s'il ne fait pas la déclaration, la France est prête pour les allumer, tapoter, partager. Aujourd'hui là, tapoter, allez à pomper. Nous avons commencé le 19 septembre 2002, moi, j'étais à Abidjan. Quand le 19 septembre 2002 a éclaté. Et c'est 2 semaines après que Tiofosi, Chérif Ousmane ont déclaré, alors que je n'avais pas encore pu quitter Abidjan, que j'étais le secrétaire général du MPC. Et Chérif m'a appelé, il me dit, Guillaume, si tu ne parles pas, si tu ne fais pas de déclaration, les gens vont nous bouter hors. La France est là, avec les hélicos, etc. Il faut agir. J'étais à Abidjan. C'est là la responsabilité. Sachant que déclarer que je suis secrétaire général du MPCI à Abidjan et qu'il vaudrait à se laisser mourir, je l'ai fait. Quand j'ai déclaré que j'étais le secrétaire général du MPCI, quelques jours après, j'ai demandé à l'ICOM de m'exfiltrer d'Abidjan. Le général Bett a refusé. C'est sûr. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas me laisser à Abidjan. Il dit, ah, monsieur le secrétaire général, la France ne peut pas prendre le risque de vous sortir d'Abidjan. Et si c'est sûr, on va détruire nos hélicos, on va s'apprendre à la communauté française. J'ai demandé à la CEDEAO
À l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Gadio. Gadio. Je dis, c'est m'exfiltrer d'Abidjan. Il m'a dit, Guillaume, j'ai vu un père à son âme, le général Diarra du Mali, et Ibn Chambas de l'ECOWAS. Pour t'extraire, ce n'est pas possible. J'ai coupé mon téléphone. Ok. Et je me suis retrouvé face à ma responsabilité. Vous avez écouté Gadio, hein? Vous retenez le nom là. Le ministre des Affaires étrangères. Ah, il était à Abidjan. Hein? Lorsque les shérifs ont déclaré que c'est lui, alors qu'il n'avait pas encore quitté Abidjan, avec Thio Fosier. Après, shérif l'appelle de faire une déclaration que les élus qui sont là pour les bouder de la... C'est-à-dire, le propre Burkina Faso là, allait être petit dedans. Le président Guillaume Soro a fait la déclaration. Ok. Mais pendant ce temps, pendant qu'il était à Abidjan, où il a demandé à Gadio, Gadio même va venir dire si c'est que le président Guillaume Soro dit c'est faux ou c'est vrai. Parce que quand ils jouent, souvent ils sont là, non, ils ment. On va écouter Gadio et puis on va aller un peu. Tapoter, partager. Ceux qui font les débats aujourd'hui là, il y a un même qui est chaud qui lui veut faire débat avec Parigo. Il est chaud. C'est Parigo, il veut. Ouais, Parigo. Et ça fait trop rire. T'as vu la vidéo de Gadio là? J'aime la vidéo. Oh, j'ai mis ça où là? Putain, il est presque midi. Faut que le gars là, il m'appelle et puis... J'aime pas attendre comme ça là quoi. J'avais mis ça où? Bon. Tapoter, partager, hein, quand je vais ramener la vidéo des Gadio. J'avais pris aussi YouTube là, ça, le son est très bon. La CEDEAO a envoyé, je crois, 9 ministres, dont 4 ministres de la Défense et 5 ministres des Affaires étrangères. Ils ont négocié, ça n'a pas marché. Le secrétaire exécutif à l'époque de la CEDEAO a mené une délégation à Dakar pour rendre compte au président Abdoulaye Wade, qui était président en exercice de la CEDEAO, de la situation. Wade m'a dit, Gadio, viens. On va écouter nos amis. On les a écoutés. Wade dit, écoutez. Donc, vous reconnaissez que ça n'a pas marché. Ils disent non. Donc, on va laisser la Côte d'Ivoire se briser en deux morceaux. C'est inacceptable. Et Wade leur dit, s'il vous plaît, est-ce que maintenant vous pouvez nous laisser faire? Le gars dit quoi? Il dit, oui. Est-ce que vous pouvez me laisser faire? Je vais appeler Adema, je vais appeler les autres chefs d'État. Laissez-moi faire. Parce que Wade avait déjà fait des médiations à l'époque dans beaucoup de pays, au Togo et tout. Il connaissait ces questions-là. Il dit, laissez-moi faire. Les gens sont sortis, Gadio, toi tu restes. Je suis resté. Il me dit, tu es courageux. Je lui dis, ouh là là, je pense que je suis courageux. Il me dit, je te mets en mission sur la Côte d'Ivoire et tu vas aller en zone rebelle et tu vas parler aux rebelles. C'est des jeunes comme toi et je sais que tu peux les convaincre parce que je connais ta capacité de persuasion. Et honnêtement, je t'ai posé la question pour rigoler, mais je sais que tu n'as pas peur, je te connais. Donc, prépare-toi, tu vas en mission. C'était un défi, un challenge. Voilà. Et je suis allé saluer le président Gbagbo, prendre sa version des faits. Et ensuite, j'ai dit au président Gbagbo que je veux voir, ils sont armés, c'est dangereux, fais attention, mais merci de vouloir aider la Côte d'Ivoire. Et comme par hasard, avec les petits micmacs de diplomates, le soir, je suis à l'hôtel Ivoire et je reçois un appel. Je prends le téléphone, c'est Guillaume Soro, lui-même, qu'on considérait comme le chef de la rébellion. Tout à fait. Monsieur le ministre, nous avons appris que vous êtes là, dans le cadre de la CEDEAO, pour la médiation. Vous êtes un panafricaniste, un de nos frères. Nous, on veut vous aider à trouver une solution. Donc, on va travailler ensemble. Je dis d'accord. Je suis resté à Abidjan pendant 10 jours, pendant lesquels Guillaume Soro était lui-même en clandestinité à Abidjan. On le cherchait ailleurs, alors qu'il était à Abidjan. Et lui et moi, on faisait des réunions de minuit à 2 heures du matin au téléphone chaque jour. Et parfois même à 2 heures du matin, je lui dis, attends, je réveille le président Wade. Je lui dis, j'ai tel point d'accord.
C'est Gadio que le président Guillaume Soro a dit son nom tout à l'heure. C'est lui qui parle. Il dit pendant qu'on cherche le président Guillaume Soro là, il était à Abidjan. Le président Guillaume Soro a dit que alors qu'il n'avait pas encore quitté Abidjan, et que Chérif l'appelle, Chérif a Fofieux déclare qu'il est le secrétaire général. Et ils ont déclaré. Après, Chérif l'appelle que si tu ne fais pas de déclaration, que tu es le secrétaire général de MPCI, ils vont nous bouter d'Abidjan. Mais alors, de notre zone, pardon. Mais il était à Abidjan. Et là, il est à Abidjan, en train de négocier avec Gadio de minuit à 2 h du matin pour trouver un cessez-le-feu. Ça, ce n'est pas un mois après la rébellion. Hein. C'est-à-dire, la rébellion a commencé là. Ça n'a pas encore atteint un mois. Le président Guillaume Soro, déjà là, lui, attaque un civil là. Et son devoir là, la rébellion là, c'est pas pour massacrer le peuple. Son devoir là, c'est de chasser le feu pour aller en négociation et trouver. Puisque c'est Ouattara et Bédié qui ne sont pas candidats. Mais pour Ouattara, c'est un autre cas. Bédié était, il y a un coup d'État qui a été fait contre lui, il était hors du pays. Le président Bédié, il était hors du pays. Donc après, ils ont dit après combien d'années là, il ne peut pas être candidat. Est-ce que le son là est bon? Mais le président Guillaume Soro a obtenu ça par la négociation. Mais si on veut condamner le président Guillaume Soro là, c'est de lui dire pourquoi tu as négocié. Si c'est un crime là, à part ça là, on ne peut pas condamner le président Guillaume Soro. Parce que les crimes sont individuels. Il va venir, où tu m'as vu tirer, où tu m'as vu donner l'ordre. Tu ne m'as pas vu à Boaké, si je ne voulais pas la paix. C'est-à-dire la rébellion a commencé. Ça n'a même pas fait un mois. Il a obtenu premier cessez-le-feu. Premier cessez-le-feu là, il a obtenu, ça n'a pas fait un mois. Il manquait que 2 jours, que ça va faire un mois. Lui, il a obtenu de 17 ans. Non, c'est pas moi, je vais parler. Tapoter, partager. Parce que je n'étais pas là. Il me dit, oui, oui. Est-ce que vous pouvez donner votre avis? Le président donne son avis, on engrange. Alors maintenant, il fallait aller à Boaké. Et je suis allé avec le général Abdoulaye Fall et d'autres personnalités. Et descendu à Boaké, les rebelles nous attendaient en principe. Alors, malheureusement, ils n'avaient pas reçu toutes les informations concernant la mission. Et dès qu'ils nous ont aperçus à distance, ils ont commencé. Et il y a un colonel français qui était avec nous qui nous dit, attention, ça c'est un tir de sommation. Si on continue, il risque de tirer sur nous. Je lui ai dit, on continue. Il m'a dit, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, on continue. On a avancé encore 20 mètres. Il y a eu un autre tir. Il me dit, ouais, le tir est plus bas. Le 3e va tomber sur nous. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai regardé, c'était un moment historique de décision. Ouais. J'ai dit, bon, ok. Je me sens un peu trahi avec les discussions que j'ai avec les chefs de la rébellion. On ne faut pas jouer les héros. Et des héros morts, là, ça ne sert à rien. Retournons. Je vais retourner à Abidjan, mais je vais me faire entendre. Ils me disent, d'accord. On est retourné. Et qu'est-ce qui se passe? Les rebelles reprennent contact en présentant les excuses, en disant que c'est malentendu. Il ne faut pas que vous abandonniez, monsieur le ministre. Ce qu'on a avec vous en négociation, on l'a eu avec personne d'autre. S'il vous plaît, revenez. Ok. S'il ne voulait pas la paix là, il n'allait pas dire, monsieur le ministre, s'il vous plaît, venez, c'était malentendu. Puisqu'il y a des gens, comme les Chérif Ousmane, comme les Kone Zakaria, qui travaillaient pour Draman parce qu'ils voulaient tout. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas cesser le fait. Ils voulaient en découdre en même temps. Mais le président Guillaume Soro là, vu que c'est un civil, donc eux là, ils s'en foutent. Ils veulent en découdre. Mais quand c'est chaud, Guillaume Soro, toujours, au moins c'est chaud. On a besoin de lui. Et puis quand il vient là, il trouve la solution. Au moment où les élus sont en l'air, les Kone Zakaria Dozo, il est prêt pour fuir, pour se retrouver à Boaké. Chérif Ousmane, lui-même, il dit dans sa bouche, Guillaume Soro au secours. Si tu n'interviens pas, en ce moment-là, Chérif Ousmane ne vaut rien. Kone Zakaria, le vaurien, tous les vauriens groupe là. C'est Guillaume Soro, le civil, là. Il appelle. Si tu ne fais pas de déclaration à 2 semaines de la rébellion, de Draman, si tu ne fais pas de déclaration en l'air là,
il y a les hélicos en l'air qui vont nous bombarder. Guillaume sera à Abidjan. Quand j'ai mis, ils vont dire, puisqu'il y a les RDL là, il doit dire ça, il peut parler, mais le ministre des Affaires étrangères, Gadio là, un panafricain, les élections présidentielles, mais comme il était dans la coalition avec comment on appelle, Ousmane Sonko, après il s'est retiré, il y a 2 autres qui se sont retirés pour faire un front commun pour soutenir celui aujourd'hui là qui est là. Bon, ça c'est... Mais, quand lui il dit ça là, c'est Gadio qui dit, hein, c'est lui qui était là. Quand il parlait au téléphone 2h du matin, jusqu'à minuit à 2h du matin, c'est avec Guillaume Soro. Et puis, Ouad. Il n'y avait pas Poussin. Il n'y avait pas des Bassa Kringbe là, qui passent, sautent là, ils n'étaient pas là. Bon, si c'est le président Guillaume Soro qui dit, ils vont dire, il ment, n'est-ce pas? Maintenant, Gadio lui-même, il dit. Il va faire une interview. Ça, c'était au Sénégal. Quand vous partez sur YouTube, là, vous tapez son nom. Vous allez voir, et où il va parler dans l'interview, il parle de coup d'état de guerre de 99, de l'ivoirité. Il est venu, il a fait cette démarche, ce monsieur-là. Mais c'est lui qui dit, bon, si cela ne voulait pas la paix, est-ce que Guillaume Soro va venir vers lui? Vraiment, il faut que tu restes. Faut pas ça, là, ça va te décourager. On n'a qu'à aller jusqu'au bout. Et puis, si on est jusqu'au bout, on va écouter, tapoter. On termine les négociations. Je suis retourné. On a effectivement fait les négociations. Il y a eu un fait très intéressant, anecdotique. Le chef militaire, Chérif Ousmane, il s'était blessé en utilisant une arme RPG qui lui a fendu un peu la main ici. Et c'était infecté. Il souffrait quand on discutait dans la médiation. Et moi, j'ai arrêté toutes les médiations. J'ai dit aux Nations Unies, vous m'amenez un excellent docteur. Il le soigne ici. On ne parlera plus de paix, de guerre, tant que ce monsieur, on ne l'a pas soigné, parce qu'il est très courageux, il tient à la paix, c'est pour ça qu'il vient négocier. Donc, on l'a pris en charge. Non, il y avait Doyi dans ça, là, dans l'affaire, là, tellement on nous est Doyi. On dit chez Ousmane, ils ont lancé Roquette, il a bloqué Roquette. Nous aussi, on n'avait pas pitié de nous, bon, on ne savait pas. Ah, comment quelqu'un va bloquer Roquette et puis Roquette va le blesser? Diaga, c'était les tirs de trucs, il a été blessé. C'est Gadio qui dit, hein. C'est pas moi, hein. Non, Doyi, on dit trop Doyi dans l'affaire, là. Et ça l'a tellement touché qu'il est devenu un partisan de Gadio. Le lendemain, il vient dans les négociations, il dit, écoutez, il faut écouter ce monsieur-là. Ce qu'il dit, c'est vrai. On doit régler ce problème. Soro tombe d'accord avec moi. Je retourne. Et là encore, on va. Et il y a encore un incident, manque de communication. Les jeunes ont failli tirer sur mon hélicoptère. Et quand je suis descendu, la femme de CNN est venue, monsieur le ministre, vous êtes trop téméraire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez vous suicider? J'ai dit, pourquoi? Ils ont failli tirer sur votre hélicoptère. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle m'a expliqué, je lui ai dit, bon, attendez, madame, on est venu pour signer l'accord. Si vous vous rendez compte de ce que c'est cet incident, les gens vont plus parler du ministre qui a failli mourir que de l'accord. Or, nous, c'est l'accord qui est important. Est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas en parler? Elle me dit, pour l'instant, oui, je ne vais pas en parler. Elle en a parlé plus tard, mais c'était déjà... Et c'est ce jour-là qu'on a signé l'accord historique de Boaké, le 17 octobre 2002, qui a arrêté la guerre en Côte d'Ivoire, malgré ce que les révisionnistes, ce que j'appelle les révisionnistes de l'histoire, essayent de construire. Moi, j'ai vu des gens raconter la rébellion ivoirienne et le cessez-le-feu jusqu'à la fin, ils n'ont pas prononcé ni le nom du président Ouad, ni le nom de Cheikh Tidiane Gadio. Et ça, c'est l'Afrique. Mais ça n'a aucune sorte d'importance, parce que ce qui était important, c'est de refuser la partition de la Côte d'Ivoire en Nord, Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud. Le président Gbagbo m'a félicité. Ok, à la fin, là, où il parle de... Puisque l'interview,